J'en discute maintenant avec Rami Abou Jamous. Vous êtes un journaliste palestinien réfugié présentement à Nuseirat. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Véronique. Donc, vous êtes présentement dans un bureau là, pour être en mesure de nous parler. Et au cours des prochaines heures, si je comprends bien, avec votre famille, vous allez tenter de regagner votre logement de Nuseirat vers Gazaville. Comment anticipez-vous les choses maintenant? Oui, aujourd'hui, on était un peu surpris que la route Salah Eddine et la route côtière étaient ouvertes après-midi. C'était la grande joie pour la population, surtout pour les déplacés. Et on ne s'attendait pas que ça allait être très vite de cette ouverture. Donc, tout le monde est content. Il y a des milliers de personnes, une dizaine de milliers de personnes qui sont en train de rentrer, même à l'heure où je vous parle. Là, c'est les couchers de soleil à Gaza. Et malgré ça, tout le monde rentre. Et surtout, on sent vraiment qu'il y a un cessez-le-feu, il n'y a pas de bombardement. Depuis midi, on n'a pas entendu des F-16, on n'a pas entendu de bombardement, même on n'a pas entendu les drones comme d'habitude. Donc tout ça, c'est un grand soulagement, une grande joie. Et c'est pour ça que j'avais parlé aujourd'hui avec ma femme Sabah, c'est que si tout va bien et qu'il y aura moins d'embouteillages, on peut rentrer soit ce soir pendant la nuit. C'est un peu calme, il ne fait pas chaud. Donc, même si le trajet va prendre beaucoup de temps, des heures et des heures, ça serait pendant la nuit. Ou bien demain matin, la décision n'est pas encore prise. Et j'ai dit à mon fils Walid aussi que la vadrouille est finie, que on va quitter notre suite royale là, en face des oliviers et de la mer, et on va rentrer chez nous. Il est content. Et il veut rentrer chez lui. Il m'a dit, c'est bien papa, on va rentrer chez nous, je vais voir ma chambre, mes jouets. Donc voilà, c'est un peu la grande joie. Pour nous, c'est la grande joie parce que notre maison est toujours intacte, notre appart est toujours intact, notre immeuble est toujours intact. Notre proche est toujours en vie, mais pour des dizaines de milliers, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux, ils étaient surpris par l'ampleur de la destruction, que ce soit au centre de la ville de Gaza, c'est-à-dire dans les quartiers où il y avait l'occupation israélienne, le quartier de Sherlatoa, le camp de réfugiés de Charté, le sud de la ville de Gaza. Malheureusement, c'est comme un tremblement de terre qui est passé, la destruction est totale. Les gens, ils ont perdu leur maison, les gens, ils ont perdu leurs proches. Il y en a ceux qui ont trouvé malheureusement des proches à eux sur les décombres. Il y en a d'autres qui ont trouvé dans la rue, morts dans la rue, et ils sont en train de l'enterrer. Donc malheureusement, c'est une grande joie, l'arrêt de ce génocide. Mais cette joie est toujours malheureusement mélangée avec la tristesse de perdre un de ses proches, la tristesse de perdre sa maison. Mais en tout cas, le cessez-le-feu est là et donc le génocide s'est arrêté et c'est ça le grand soulagement. Mais est-ce que vous y croyez là, cette fois-ci? Est-ce que vous croyez que vous allez être en sécurité cette fois si vous retournez chez vous et qu'il y a véritablement une entente là, qui va se produire? Malheureusement, non. On espère. On espère que ça va être la dernière fois parce que déjà, quand il y a eu le dernier cessez-le-feu avec une pression de président Trump à l'époque, on s'est dit c'est bon, Trump il veut pas la guerre, il a fait pression sur Netanyahou, sur les pays arabes, ils ont fait pression sur le Hamas, c'est fini. Et Netanyahou, il a bouleversé la table 2 mois après ou 1 mois et demi après, et on est rentré dans le génocide. Là, ça va être la même chose. On a vu qu'il y a beaucoup de pression sur Netanyahou, beaucoup de pression sur le Hamas. On est arrivé à un point qu'il faut arrêter ce génocide. Mais malheureusement, il y a toujours ce côté d'impunité sur Israël, surtout sur Netanyahou. Donc, il peut reprendre la guerre quand il veut. Et il l'a dit aujourd'hui, il a dit on va récupérer les captifs. Et puis, si le Hamas ne vont pas céder les armes, on va reprendre la guerre. Le ministre des Finances hier, Smotrich, il a dit on va récupérer les captifs et puis on va détruire le Hamas et revenir à la guerre. Toutes ces déclarations font de sorte que c'est un peu l'état d'esprit de ce gouvernement d'extrême droite. Et donc, il n'y a pas malheureusement de garantie. On est, je ne vais pas dire le maillon plus faible, mais on est les plus faibles dans ce côté-là. Donc, on n'a pas le choix, juste d'espérer que tout ça, ça va s'arrêter et qu'il y aura beaucoup plus de pression, que ce soit de Trump ou bien de l'Occident en général, pour que ce génocide, ça s'arrête une fois pour toutes. Donc, on comprend très bien votre prudence aujourd'hui. Rami Abou Jamous, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance pour regagner votre logement. Merci à vous, Véronique. Au revoir.